Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information sur les admissions en bachelor à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Je m'appelle Émilie Parando, je suis conseillère aux études et c'est moi qui vais conduire la séance de ce soir. Je vous propose de débuter sans plus tarder et je vais pour cela partager avec vous ma présentation. Vous devriez la voir apparaître sur votre écran d'ici quelques secondes. Donc, voici une image du campus de la Haide qui se situe dans le quartier des Charmilles, à quelques arrêts de bus de la gare de Cornavin. Et depuis le mois de septembre... alors, vous ne voyez pas ma présentation. Partager l'écran. Hop. Alors. Voilà, maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, super. Alors, désolée pour ces quelques manipulations. Donc, je vous disais, voici une image du campus de la Haide qui se situe dans le quartier des Charmilles, à quelques arrêts de bus de la gare de Cornavin. Et depuis le mois de septembre, la quasi-totalité de nos étudiantes et étudiants et des enseignements ont lieu sur ce campus, à l'exception du design mode et du design bijoux qui occupent toujours le bâtiment historique de l'école situé au boulevard James Lacy. Alors, voici comment va se dérouler cette séance ce soir. Dans un premier temps, je vous ferai une présentation générale de l'école. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai chacune des 7 formations bachelor que propose la Haide. Et puis, enfin, je vous donnerai un ensemble d'informations sur les conditions d'admission, l'inscription au concours, le déroulement du concours, le contenu du dossier personnel, le coût des études et des informations sur la vie étudiante à la Haide et à Genève. Durant toute la séance, là, vous avez la possibilité de poser des questions à mes 2 collègues du bureau des études qui sont avec moi ce soir et je les en remercie vivement, Céline Bingol et Loïc Félix. Donc, vous voyez sur votre écran la fenêtre questions et réponses et donc vous pouvez, durant la séance, leur poser leurs questions. Je vais vous donner beaucoup d'informations. Sachez que si vous avez besoin d'informations, des questions qui sont personnelles sur votre trajectoire, etc., il vaut mieux les contacter par email et je vous donnerai pour ça leurs coordonnées en fin de présentation. Et puis, sachez que vous allez aussi retrouver un grand nombre des informations que je vais vous transmettre ce soir dans plusieurs documents. Le premier, c'est la brochure Admission 2022, dont vous voyez la couverture ici. Et puis aussi dans les documents qui s'appellent Conditions et procédures que vous trouvez sur notre site internet Aide Genève sur la page Admission 2022 qui est en fait la page principale sur laquelle vous retrouvez des informations sur vraiment les procédures et comment s'inscrire au concours. Alors en premier lieu, quelques mots sur ce que l'on attend des personnes qui candidatent à l'entrée dans notre école. J'aime cette image parce qu'elle a été prise durant le festival ACT, qui est un festival de performance artistique entre plusieurs écoles d'art en Suisse. Et il me semble que cet événement résume assez bien ce que l'on souhaite de la part des étudiants. Dans ce festival, chaque personne est invitée à présenter son propre projet artistique, sa propre performance, et en même temps, il prend part à l'organisation générale de l'événement. Donc, des études à la Haide, c'est à la fois le développement d'une trajectoire artistique ou de design personnel, et en même temps, cette trajectoire, elle s'inscrit dans une logique collective et donc nécessite aussi que chacun développe son autonomie et une attention particulière aux autres. Les études à la Haide, c'est des études pleines de découvertes, d'expérimentations, de rencontres, mais ce sont aussi des études qui sont exigeantes et qui nécessitent un engagement profond, de la ténacité et je crois aussi de l'endurance. Alors la Haide, c'est une haute école spécialisée, on appelle ça aussi les HES. Vous connaissez peut-être la Haute École de musique ou la Haute École de gestion ici à Genève. Ce sont des écoles de niveau universitaire
dans lesquels on entre une fois terminé ce qu'on appelle en Suisse le secondaire 2, et donc après avoir obtenu un diplôme, une maturité, qu'elle soit gymnasiale, professionnelle ou spécialisée, ou un titre étranger équivalent à la maturité. Les diplômes que nous délivrons à la aide sont de même niveau et de même valeur que les diplômes des écoles polytechniques fédérales ou des universités. Dans le domaine des arts et du design, vous voyez ici que les HES recoupent différents domaines, et dans le domaine des arts et du design, vous trouvez la aide à Genève, l'ECAL à Lausanne, et toutes deux dispensent des formations en art et en design, et puis l'EDA à Sierre, qui offre pour l'instant uniquement des formations en art visuel. Alors, les deux grandes spécificités des hautes écoles spécialisées, c'est d'une part que ce sont des écoles de niveau universitaire, mais dans lesquelles on apprend par la pratique, par le faire, en réalisant des projets qui sont souvent ce qu'on appelle à l'échelle 1-1, c'est-à-dire à l'échelle du réel. Et puis, l'autre spécificité, c'est que les enseignants et les intervenants sont des personnes qui sont dans le champ professionnel actuellement, qui sont actifs aujourd'hui dans leur domaine professionnel. Alors, si on s'approche un peu plus du cœur de la aide, vous voyez qu'elle réunit un peu plus de 800 étudiantes et étudiants, un corps professoral d'environ 120 personnes qui ont des contrats fixes du coup à l'école, des professeurs invités qui viennent pour 1 ou 2 ans rejoindre une équipe pédagogique, plus de 800 intervenants ponctuels qui viennent donner une conférence, proposer un workshop ou participer à un jury. Environ 60 assistants qui jouent un rôle très important dans les équipes pédagogiques et qui sont comme ça des relais entre les étudiants, les enseignants et parfois l'administration de l'école. Et enfin, le personnel administratif et technique, un peu plus de 60 personnes, qui accompagnent notamment les étudiants dans la réalisation de leurs projets au sein des pôles techniques de la aide. Et donc, ces pôles techniques, regroupés ici sous 6 dénominations, c'est le regroupement des ateliers bois, métal, prototypage, céramique avec le Tcherco, la photographie avec un grand nombre de studios, le pool numérique et le pool édition et impression qui sont disponibles pour l'ensemble de la communauté étudiante de l'école. Ici, je vous montre un schéma qui présente, donc là, c'est l'ensemble de toutes les formations qui sont proposées à la aide. Vous voyez qu'elles sont regroupées dans 5 départements. Le premier département d'art visuel, le département cinéma, le département communication visuelle, le département design d'espace et enfin le département design mode, bijoux et accessoires. Au sein de ces départements, vous voyez qu'il y a à la fois des formations en bachelor, donc 3 ans d'études, et puis la possibilité de poursuivre après votre bachelor par un master, donc dans les 5 départements. Alors, ces formations, on les regroupe, disons, en 2 blocs. Vous voyez le bloc sur la gauche avec ce qu'on appelle le domaine art visuel, et puis un bloc sur la droite qui représente le domaine du design. Alors, il y a une grande différence de nature entre ces 2 domaines. En art visuel et en cinéma, on va développer son propre projet d'artiste ou de cinéaste, tandis qu'en design, la plupart du temps, on va développer un projet qui est en réponse à une commande ou à un cahier des charges en tant que designer. Une autre grande différence entre ces 2 blocs réside dans les conditions d'admission. Donc, sur votre gauche, vous voyez le département art visuel et cinéma, et pour entrer en bachelor art visuel ou en bachelor cinéma, une maturité ou un titre étranger équivalent suffit pour se présenter au concours. Dans le domaine du design, en revanche, il est nécessaire d'avoir en fait des compétences professionnelles de base pour s'inscrire au concours. Donc, concernant les titres suisses, si vous avez une maturité gymnasiale, c'est-à-dire une formation généraliste et que vous voulez entrer dans une des filières design, vous devrez accomplir une année de stage
ou une classe préparatoire avant de vous présenter au concours. Si vous avez une maturité professionnelle avec un CFC dans le domaine de formation de design que vous visez, par exemple un CFC en création de vêtements et que vous visez d'entrer en Bachelor Design Mode, ça fonctionne. Et si le CFC que vous avez n'est pas dans le domaine de formation visée, alors vous devrez là aussi réaliser une année de stage ou une année de classe préparatoire. Enfin, si vous avez une maturité spécialisée en art et en design, vous allez pouvoir vous présenter directement au concours à la fois des filières artistiques, art visuel et cinéma, et des filières de design. C'est la même logique qui s'applique pour les titres français et les titres étrangers. Pour le bachelor en art visuel et le bachelor en cinéma, si vous avez un baccalauréat ou un baccalauréat technologique ou un titre étranger équivalent, vous pouvez vous inscrire au concours. En revanche, pour les bachelors en design, seul le baccalauréat technologique STD2A, qui est donc une mention spécifique, ou un titre étranger professionnel permet de s'inscrire au concours des filières design. Donc, si vous avez un baccalauréat généraliste et que vous voulez entrer en bachelor communication visuelle, par exemple, vous devrez réaliser une année de stage ou une année de classe préparatoire. Voilà pour les conditions d'admission. Je les rappellerai rapidement en fin de présentation, mais quelques mots pour vous dire aussi que là, quel que soit le domaine de formation que vous visez ou la filière que vous souhaitez rejoindre, donc le bachelor, c'est un diplôme qui est donné après 3 ans d'études, 6 semestres, et après avoir acquis 180 crédits ECTS. Alors, le crédit ECTS, c'est un système, une unité de mesure qui a été mise en place par l'Union européenne pour comptabiliser le travail des étudiants et permettre la mobilité internationale. Ainsi, quand vous obtenez 30 crédits ECTS à Genève, ils sont équivalents à 30 crédits ECTS acquis à Milan ou Copenhague, par exemple. Et c'est ce système des crédits ECTS qui permet d'envisager de passer un semestre ou une année d'études dans une de nos 100 écoles partenaires. Vous voyez ici une carte qui regroupe l'ensemble des villes dans lesquelles nous avons des partenaires académiques. Et la aide encourage particulièrement ces étudiantes et ces étudiants à partir en semestre de mobilité internationale, notamment par des soutiens financiers. L'objectif étant de découvrir des modes d'apprentissage et un contexte culturel qui est différent. Et il est clair qu'aujourd'hui, les métiers de la création, quels qu'ils soient, ne sauraient s'envisager sans cette dimension internationale. Alors, entrons encore un peu plus dans le cœur de l'école avec une image d'un diplôme d'une étudiante en art visuel et qui me permet d'introduire les quelques mots que je vais vous faire sur la pédagogie telle qu'elle s'exerce à la aide. Alors, vous voyez, l'enseignement en atelier ou atelier-projet est le cœur de la formation et représente 3 jours par semaine d'activité. C'est le lieu de la pratique, le lieu de l'atelier qui est encadré, donc une pratique encadrée par des professionnels. Et comme je vous le disais, les projets sont la plupart du temps réalisés à l'échelle 1-1, à l'échelle du réel, ce qui permet du coup de se confronter à la réalité professionnelle durant son parcours d'études. En design, ça correspond à répondre à des mandats ou à des commandes qui sont confiées par des institutions, des entreprises à la aide. En art visuel, c'est des situations d'exposition notamment, aussi de conférences ou d'éditions auxquelles vous allez participer. Et puis en cinéma, c'est la réalisation de films, de plusieurs films durant votre cursus. Alors en parallèle de ces 3 jours d'atelier, un bagage théorique vient enrichir la pratique d'atelier un jour par semaine. Et puis, des enseignements techniques et professionnels qui sont à la carte, c'est-à-dire que vous pouvez choisir chaque semestre parmi une liste de plus de 50 possibilités. Ces enseignements techniques et professionnels à choix permettent du coup à chaque personne de personnaliser son parcours d'études et donc de lui donner comme ça la couleur qu'il souhaite en suivant une série d'enseignements qui l'intéressent particulièrement.
L'objectif, c'est qu'à la sortie de la formation bachelor, l'étudiante ou l'étudiant soit prêt et prête à entrer dans la vie professionnelle. Voilà, donc nous avons terminé la première partie de cette présentation. Je vais maintenant vous présenter rapidement je vais vous présenter les 7 formations bachelor que propose la aide, en commençant par les formations en design, donc l'architecture d'intérieur, la communication visuelle et l'illustration, et enfin le design mode et le design bijoux et accessoires. Alors, l'architecture d'intérieur. Cette image me semble décrire assez bien en fait la manière de travailler dans la filière, disons l'esprit de la filière. Comme vous le voyez, c'est une maquette qui contient un ensemble de maquettes d'espaces domestiques qui sont chacun les projets de différents des étudiants et qui ont ensuite été assemblés dans cette construction pour former un espace collectif. Et il s'agit, du coup, en architecture d'intérieur, de comprendre comment finalement des décisions individuelles vont avoir un impact sur le collectif quand il s'agit notamment d'espace. Alors, l'architecture d'intérieur, en quelques mots, c'est penser comment l'humain habite le monde. Ça peut être de manière pérenne ou de manière temporaire, ponctuelle. Et les étudiants cherchent des solutions, des idées et des concepts nouveaux pour configurer des intérieurs et des espaces au sens large du terme. Alors, la pratique en atelier est évidemment au centre de l'enseignement et vous trouvez ici les 4 ateliers qui sont proposés ce semestre aux étudiants. Chaque étudiant va choisir un atelier par semestre et peut ainsi, comme je vous le disais aussi avec les ateliers, personnaliser sa formation. C'est-à-dire qu'on pourrait décider de suivre chaque semestre l'atelier qui réfléchit aux questions du logement et de la domesticité, ou alors panacher sa formation en suivant chaque semestre un atelier qui appartient à une catégorie d'espaces différents. En quelques mots, donc vous voyez que Léonide Sloniminski propose ce semestre un atelier autour de la question du pavillon et du patrimoine suite à un mandat qui a été conféré par le Grand Théâtre de Genève à la aide pour envisager, donc réfléchir et créer au final une boutique mobile qui du coup sera amenée à se balader au Grand Théâtre, dans le Grand Théâtre au gré des activités. Un atelier logement, je vous le disais, Eline Fontana qui propose ce semestre aux étudiants de réfléchir au logement étudiant et à comment l'extérieur s'invite dans l'intime du logement étudiant. Vous voyez aussi un autre atelier chaque semestre qui est dédié aux espaces publics et ce semestre, une invitation de l'écoquartier des Charpines à Genève pour réfléchir à tous les espaces publics, les espaces collectifs qui seront créés dans cet écoquartier. Et puis, chaque semestre aussi, un atelier énergie et climat qui est donné par Philippe Ram et celui de ce semestre propose de réfléchir sur quels espaces publics seront souhaitables au XXIe siècle. Donc voilà, ce sont des exemples d'ateliers. Et puis, vous voyez ici que la formation en architecture d'intérieur sont aussi des apprentissages pour présenter et concevoir son projet. C'est la réalisation de croquis, de plans, la modélisation 3D, la maquette, évidemment. Et puis, en complément, sont dispensés aussi des cours techniques et théoriques qui sont appliqués aux projets que les étudiants développent dans les ateliers, à la fois sur les matériaux, l'acoustique, la gestion durable, la lumière, la question des normes aussi, l'économie de projet, et puis en complément des cours d'histoire de l'architecture, de théorie du design et de sociologie notamment. Alors, une des spécificités de la formation en architecture d'intérieur à la aide, c'est l'interaction très forte avec la réalité professionnelle durant tout le cursus, notamment par la réalisation de projets avec des partenaires extérieurs ou d'autres filières de la aide. Et à savoir qu'une partie importante en fait, de ces projets sont construits ou réalisés. Et ce peut être par exemple la scénographie du défilé de mode
qu'organise chaque année la Aide, ou ici, une image de la reconstruction du refuge Tonneau, qui est un projet iconique conçu en 1938 par Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, et qui a été exposé dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Open House et qui avait lieu cet été sur les bords du lac Léman, et pour lesquels donc, les étudiants ont été invités à créer des variations autour de l'usage de ce refuge, qui fait à peu près 8 mètres carrés, et donc à réfléchir à des possibilités, des idées pour son aménagement intérieur. Alors, des projets sont aussi développés en collaboration avec des marques, comme la marque Montblanc ou Boucherer, qui ont fait appel à la Aide l'année dernière. Et puis, c'est peut-être des partenariats sur le plus long terme, comme ici, l'exemple de l'aménagement de la boutique Aesop dans la vieille ville de Genève, qui a été réalisé par des étudiants de la filière architecture d'intérieur durant un workshop qui a duré 5 jours. Et donc, en 5 jours, il s'agissait de passer de l'idée à la réalisation de l'aménagement de cette boutique à Genève. Alors, en termes de perspective professionnelle, à la fin du bachelor, il est possible d'intégrer le marché du travail, et la formation y prépare, en tant qu'architecte d'intérieur indépendant, ou alors en rejoignant un bureau d'architecture d'intérieur ou un bureau d'architecture, ou aussi des entreprises spécialisées qui sont dans différents secteurs et qui de plus en plus recrutent en interne des personnes qui maîtrisent les questions d'architecture d'intérieur. Et puis, comme à chaque fois, vous le verrez, il est possible de poursuivre ces études par un master. Et à la Aide, nous proposons le master en architecture d'intérieur et le master espace et communication. Je vous propose de passer maintenant au bachelor en communication visuelle. Donc, en quelques mots, la communication visuelle, il s'agit de développer des stratégies et des modes de communication pour transmettre des informations qui peuvent être d'ordre culturel, commercial, politique, comique, humanitaire. C'est en réalité agencer des textes et des images pour faire passer un message. On crée des magazines, des affiches, des sites web, des applications, des livres, des espaces d'exposition pour des clients. Et comme en architecture d'intérieur, les étudiants ont le choix chaque semestre entre différents mandats qui sont proposés à la Aide. Et cette année, je peux par exemple vous citer le cas de la chocolaterie, de la fabrique de chocolat Fabergé, qui a fait appel aux étudiants de la Aide parce qu'elle souhaite renouveler à la fois son identité visuelle et à la fois son identité numérique. Il y a aussi un grand nombre de workshops qui sont proposés durant toute la formation. Donc, c'est des projets plus courts, très souvent aussi expérimentaux, avec des personnes invitées. Et ici, vous voyez sur l'image le workshop proposé, les résultats du workshop qui a été proposé par Maximage et qui était de créer des nouveaux alphabets et ensuite de réaliser en sérigraphie des spécimens de ces alphabets. Alors, on travaille évidemment pour tout cela, toutes les compétences professionnelles qui sont nécessaires aux designers en communication visuelle, le dessin libre, le dessin par ordinateur, la typographie, la mise en page, la création d'images fixes, animées, l'interactivité aussi, et en théorie, l'histoire du graphisme, la sémiologie et les questions qui touchent au droit et à la déontologie. Alors, la première année du cursus est dédiée à l'acquisition des fondamentaux techniques, méthodologiques et théoriques que sont la typographie, l'image, la mise en page et l'animation. Et puis, durant la deuxième année, on s'exerce en fait à assembler ces différents blocs et on navigue parmi les 4 grands pans de la communication visuelle. Donc, vous voyez, à la Aide, on est dans une formation assez généraliste. Les 3 grands pans de la communication visuelle que sont le design éditorial, donc qui est plutôt sur la question du livre, de l'imprimé, on pourrait dire, l'identité visuelle, le design d'espace et le design de programmation. Alors, durant cette deuxième année, on participe à de nombreux workshops et puis dans des idées comme ça vraiment d'expérimentation. Et puis, en troisième année, on développe son propre projet
Donc, c'est-à-dire qu'on choisit sa propre thématique de travail et on choisit aussi les différentes techniques et les différents supports que l'on souhaite utiliser. Vous voyez ici l'exemple d'un étudiant qui a développé un set administratif à partir d'une typographie, la typographie Helvetie, qu'il a lui-même créée durant son cursus. Alors, en termes de perspective professionnelle, il est assez facile de s'installer en indépendant à l'issue du bachelor en communication visuelle et il est aussi possible de rejoindre un bureau de graphisme ou une agence de publicité, par exemple. Et puis, la aide propose 2 masters qui peuvent être la suite de la formation en bachelor communication visuelle et qui sont du coup spécialisés. Le master Media Design qui s'intéresse donc au design d'interaction et au game design en particulier, et le master Espace et Communication qui, là, forme plus spécifiquement à la conception de dispositifs d'exposition et à la signalétique. Voilà, donc quelques mots sur la communication visuelle, et puis je poursuis maintenant avec le bachelor illustration, donc qui est une formation indépendante du bachelor communication visuelle avec son propre concours. Et donc, dans le bachelor en illustration, on touche au domaine de l'illustration, de la bande dessinée et de l'animation. Et le point commun entre ces 3 domaines, c'est l'idée qu'on va raconter une histoire en images. Alors, la formation qui dure 3 ans permet d'expérimenter le dessin sous toutes ses formes et d'exercer aussi ses compétences, et c'est là le point important, à raconter des histoires, à scénariser des idées ou à formuler des messages avec son propre langage visuel. Donc, c'est vraiment l'idée de faire émerger durant ces 3 ans votre propre langage visuel pour que vous puissiez ensuite utiliser ce langage pour formuler des messages. Alors, ça passe par la pratique du dessin, évidemment, à la fois le dessin traditionnel et le dessin numérique, mais aussi par l'apprentissage de la mise en page, de l'écriture de scénarios, se poser la question du public, à qui s'adresse mon message, et par la maîtrise de toute la chaîne graphique jusqu'à l'impression ou la publication online. Alors, la première année va plutôt être consacrée à l'acquisition de méthodes. Et puis, en 2e année, on est vraiment dans une forme de laboratoire avec beaucoup d'expérimentation, là aussi beaucoup de workshops avec des personnes invitées. Et puis, la 3e année est là aussi dédiée à la réalisation de son projet personnel. Donc, on choisit là encore ce qu'on souhaite faire et les formats ou les formes qu'on souhaite utiliser. Et je vous ai mis ici l'exemple d'une étudiante qui a décidé de revoir le conte du Petit Chaperon Rouge à partir de la question du consentement et qui a produit une bande dessinée qui est en passe d'être aujourd'hui éditée. Et puis, comme dans les autres filières, les étudiants en illustration sont aussi invités à travailler sur des mandats qui sont confiés à la aide. Et je vous propose de découvrir tout de suite l'animation qui a été réalisée par une étudiante dans le cadre d'une commande passée par le journal Le Courrier. Voilà, retour maintenant peut-être quelques mots sur les perspectives professionnelles qu'offre la formation en bachelor illustration. Donc, on retrouve l'illustration avec souvent un mix entre, donc évidemment, je ne dis pas parmi les domaines dans lesquels on peut se projeter, il y a le domaine de l'illustration, avec souvent un mix pour les illustrateurs et les illustratrices, une navigation entre à la fois des projets personnels et puis des projets de commandes qui peuvent être des commandes de la presse, de la publicité ou de la mode. Je vous ai mis juste quelques exemples. L'idée, c'est aussi qu'on peut devenir auteur ou autrice de bande dessinée, là aussi à la fois en alternant des projets personnels et des projets de commande. Et puis, une chose qu'on connaît moins bien, mais qui est la réalisation de storyboards, qui en fait peut
être recherché dans pas mal de domaines. Et puis, vous voyez qu'à chaque fois, quelle que soit l'activité qu'on mène dans le domaine de l'illustration, on peut se spécialiser ou rester au contraire assez généraliste, mais on peut aussi se spécialiser dans des supports qui peuvent être l'imprimé, le digital ou le live. Alors, je vous propose de passer maintenant au bachelor design mode, où là, c'est le corps qui est au centre de toutes les attentions. C'est un domaine exigeant qui demande des connaissances à la fois liées aux matériaux, aux techniques de représentation et de prototypage, des connaissances liées au management et aussi à la communication. Le projet de l'étudiant est au centre de la formation et on travaille durant 3 ans dans la perspective de réaliser sa propre collection de vêtements. Alors, la première année est une année d'expérimentation qui vise à comprendre le corps, comment il bouge et puis comment on peut l'habiller. Et puis, la deuxième année est là aussi dédiée à différents workshops pour explorer les différentes facettes du design de mode. Le textile, le styling, la chaussure, et là encore avec un grand nombre à chaque fois d'intervenants invités qui viennent aussi, qui permettent aussi de se créer durant la formation une meilleure connaissance du grand champ de la mode et aussi de créer des contacts avec des maisons dans lesquelles on pourrait ensuite vouloir poursuivre sa trajectoire. Alors, ces différentes expérimentations en atelier, elles sont complétées par un ensemble d'enseignements, toujours techniques et théoriques, qui sont pour la mode, la technique de coupe, le moulage, le dessin, la maille, la maroquinerie, le patronage, la couture évidemment, et aussi des enseignements qui sont liés à la photographie, l'editing, l'histoire de la mode et l'anthropologie du vêtement notamment. Et puis, la troisième année est tout entière dédiée à la réalisation de sa propre collection, une collection de 6 silhouettes en bachelor, à partir d'une problématique qui est librement choisie et explorée par chacun des étudiants. Ces collections sont présentées chaque année au public et aux professionnels de la mode dans le cadre du défilé qu'organise la Aide. Et le prochain défilé aura lieu vendredi soir, donc ce vendredi. Les 33 collections bachelor et master des personnes qui ont été diplômées en juin dernier seront donc montrées sous la forme d'un défilé professionnel. Il reste encore quelques places si vous souhaitez y assister à Genève dans le Cube à la Aide, mais sachez que si vous êtes plus loin, vous avez la possibilité d'assister à ce défilé puisqu'il sera diffusé en streaming à 19h. Pour cela, vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de la Aide et aussi le formulaire d'inscription. Quelques mots sur le design bijoux, donc le design produits, bijoux et accessoires, où l'on travaille aussi la collection, mais là, ce sont évidemment des plus petits objets et les matériaux sont différents. C'est à chaque fois la singularité des idées et ici la qualité de la réalisation qui sont au cœur de la formation en bijoux. Alors, l'étudiant développe son propre projet personnel au sein de l'atelier et l'apprentissage de techniques traditionnelles de la bijouterie complète la formation. C'est le travail du métal, la fonte, le polissage, le sertissage des pierres, le dessin, toujours très important, le marketing aussi. On aide les étudiants à réaliser un plan de collection et aussi à imaginer comment elle peut ensuite être distribuée sur le marché. Et puis, dans l'enseignement théorique, l'histoire du design et notamment la culture du bijou et de l'accessoire. Alors, le bachelor s'appelle Design, bijoux et accessoires parce qu'on peut aussi développer, on peut développer une collection de bijoux ou développer une collection d'accessoires qui sont liés au corps, ce sont toujours des accessoires liés au corps. Et vous voyez ici une collection de sacs, mais ça peut être aussi des lunettes, des chapeaux, des chaussures, tous les éléments qui viennent s'inscrire sur le corps. Et puis, au sein du bachelor design, bijoux et accessoires, il est possible de suivre une spécialisation en design horloger, qui est une spécialisation de la Aide qui commence à être très reconnue. Et là, il va s'agir de développer de nouvelles idées pour le cadran, l'aiguille ou le bracelet des montres.
Et ici, je vous montre l'exemple d'une étudiante qui a designé une montre qui traduit les cycles menstruels. C'était un projet inédit, ça n'avait jamais été réalisé dans le monde entier et c'est aujourd'hui un produit qui est en cours, là encore, de commercialisation par une marque horlogère. Alors, quelques mots sur les perspectives professionnelles en design mode et en design bijoux. Donc, la formation inclut un stage en entreprise d'environ 3 mois qui permet à l'étudiant aussi de parfaire son réseau et ses contacts qui faciliteront son insertion professionnelle, soit à l'issue du bachelor, soit à l'issue du master, puisque vous voyez qu'il est possible de poursuivre sa formation dans un master qui va réunir le design mode et le design d'accessoires. Et puis, un certain nombre d'étudiants choisissent de monter leur propre marque, soit seuls, soit à plusieurs. Mais il est vrai, soyons honnêtes, que la plupart commencent par rejoindre à la sortie de l'école une grande maison grâce notamment aux stages et aux contacts qu'ils ont faits durant leur formation. Voilà, on en a terminé avec les formations au design. Je vous propose ici une image qui me permet de faire la transition et de continuer cette présentation avec les formations en bachelor art visuel et en bachelor cinéma. Alors, l'objectif de ces 2 bachelors en art visuel et en cinéma, c'est de former aux arts du temps présent, c'est-à-dire de construire, développer, disons, une pratique qui est inscrite au cœur des enjeux de la société actuelle. Mais c'est aussi l'objectif de transmettre un savoir artistique qui est à la fois pratique et théorique. Et c'est enfin de favoriser l'émergence d'une connaissance qui est intuitive, qui est une connaissance qui se traduit par le faire, par la pratique. Alors, quelques mots sur la méthode pédagogique en art visuel et en cinéma. C'est le projet de l'étudiant qui est au centre de toutes les attentions durant ces 3 années d'études. Et chaque étudiant va avoir le temps de développer son propre projet, sa propre pratique, avec beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de responsabilité. Et en parallèle de l'atelier, là où on développe sa pratique personnelle, sont dispensés, là aussi, 1 jour par semaine des cours théoriques et 1 jour par semaine des enseignements techniques qui vont être mis au service de cette pratique. C'est-à-dire que je vous disais, les enseignements techniques aujourd'hui à la aide sont mutualisés dans l'ensemble des filières et donc les étudiants peuvent, pour la journée qui est actuellement la journée du vendredi, choisir chaque semestre 2 enseignements techniques qui vont leur permettre d'acquérir des compétences qui vont ensuite venir nourrir leur pratique artistique. Alors, commençons par le bachelor en art visuel qui est composé à la aide de 5 options. Ce sont des options qu'il s'agit moins de relier à des médiums comme la photo ou la sculpture ou la peinture que de comprendre ces options comme étant des visions pédagogiques. Chaque option est coordonnée par une équipe d'enseignantes et d'enseignants qui sont artistes et théoriciens. Et ces équipes envisagent la transmission de l'art sous différentes formes, de différentes manières. Le choix d'une option se fait à l'issue du workshop inaugural. Donc, si vous êtes admis en bachelor art visuel, le début de la formation, c'est un grand workshop de 3 semaines, un workshop collectif. Et à l'issue de ce workshop de 3 semaines, est organisée une visite des différentes options qui, en fait, du coup, se présentent leur mode de fonctionnement, présentent aussi leurs projets qu'ils vont développer durant l'année. Et à l'issue de ces 3 semaines, vous établissez donc une liste de choix et vous entrez ensuite, après 1 mois environ, dans une des options. Sachez qu'il est possible d'en changer pendant son cursus, mais qu'on préconise que la 3e année se fasse dans une même option puisque c'est aussi l'année de l'écriture du mémoire théorique. Alors, je ne vais pas vous commenter l'ensemble des images que je vais vous présenter. Mon objectif à travers cette sélection, c'est plutôt de vous montrer la diversité des pratiques et la diversité des propos qui s'expriment, quelle que soit l'option bachelor dans laquelle ces projets sont réalisés. Alors, ici, l'option représentation, vous voyez, qui est plutôt axée sur les pratiques de la peinture, du dessin, mais dans une vision qui est élargie.
et dans laquelle, dans cette option, l'atelier est vraiment conçu comme étant le lieu d'une pratique quotidienne avec une très grande autonomie. Ici, un travail qui est mené par un étudiant qui a été mené par un travail un travail qui a été mené par un étudiant de l'option reproduction. Cette option privilégie l'utilisation d'images qui sont déjà existantes et qui sont issues de la culture visuelle et populaire. Vous voyez ici 2 étudiants de l'option reproduction en train d'expérimenter des techniques d'impression à la main à partir de feuilles d'arbres qu'ils ont récoltées. Et puis ici, un travail de diplôme d'une étudiante qui a développé sa propre maison d'édition parce que cette option a aussi une attention particulière aux imprimés, aux livres, aux éditions d'artistes, aux fanzines, etc. L'option construction, quant à elle, s'attache plus particulièrement à la sculpture, à la création d'objets, d'installations. Vous voyez ici une installation conçue pour le bâtiment du boulevard helvétique. Et c'est une option dont on peut dire qu'elle privilégie le développement de projets à partir de contextes qui sont situés. Donc, c'est une option qui organise à la fois des voyages d'études, ou disons, qui envisage des partenariats et donc la création de sculptures, d'installations ou de projets qui ont un lien fort avec le lieu où sont présentés ces projets. L'option interaction, quant à elle, est principalement dédiée aux pratiques de la performance et aux pratiques digitales, ce qu'on appelle communément les arts du temps, puisqu'ils se déplient dans le temps. Et vous voyez ici une performance qui fait partie d'une série qui a été réalisée par une étudiante et qui a créé du coup des personnages qui l'ont accompagné durant la série de performances qu'elle a créées jusqu'à son diplôme. Là, c'est une installation dont vous voyez seulement là une partie de l'installation sur l'image, mais c'est une installation qui faisait intervenir des créations sonores qui étaient évidemment faites par l'étudiante et diffusées en live. Et puis, la 5e option, c'est l'option information-fiction, qui s'attache plus particulièrement aux pratiques photo et vidéo et qui les envisage comme des outils d'enquête pour produire des témoignages sur le monde contemporain. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de l'option information-fiction, c'est vraiment l'idée d'être un acteur ou un témoin engagé dans le monde d'aujourd'hui. Alors, en termes de perspective professionnelle, le bachelor art visuel prépare à une carrière d'artiste qui peut être réalisée seul ou alors au sein d'un collectif ou à une trajectoire professionnelle dans le champ de l'art contemporain. Et vous voyez que ça revêt plusieurs... excusez-moi, je recommence. Donc, en termes de perspective professionnelle, je vous disais, le bachelor en art visuel, c'est à la fois devenir... par exemple, artiste indépendant ou agir, acteur, actrice dans le champ de l'art contemporain à travers différentes positions, on pourrait dire, que sont celles du médiateur, du commissaire d'exposition, du critique d'art ou aussi des possibilités de rejoindre l'enseignement. Il est possible de compléter sa formation en bachelor par une formation en art visuel et sachez que la aide propose 3 orientations master, une orientation plutôt recherche, une orientation plutôt sociale, des pratiques socialement engagées, et puis une orientation vraiment centrée sur la pratique artistique de l'étudiant. Voilà, terminons enfin par le bachelor en cinéma, et je vous propose pour commencer de découvrir la bande-annonce d'un film de diplôme réalisé par une étudiante tout juste diplômée en juin dernier. Qui ancien ñoo wax ancien parents ñoo wax te dañ ko gis moo tax ñu wax ko xaw ma ci nag lu bari dégg naa ne il était brave. Sama waa fii sama maam yëpp waa fii dégg ba léegi daa bëgg am testament ni moom. waaw bu fekkee
pour ma jàppale sama dëkk waaw pare na pour Alors voilà, la formation en cinéma, c'est un cursus de 3 ans, là encore, et la première année est dévolue à l'expérimentation de tout ce qui fait le cinéma. À la fois la prise de vue, l'écriture, donc la dramaturgie du scénario, la direction d'acteurs, d'actrices, la prise de son, les questions de lumière, de montage, et puis l'ensemble de ces explorations sont évidemment complétés par des enseignements théoriques en histoire du cinéma, en esthétique du cinéma et en économie de la production notamment. Et puis, en deuxième année, l'étudiant va choisir entre 3 options, l'option réalisation, l'option montage ou l'option son. Alors, dans l'option réalisation, c'est le projet personnel de l'étudiant, d'écriture, qui est au cœur de la formation. Et durant le cursus, on va réaliser du coup plusieurs films par année dans l'objectif de développer son propre langage cinématographique. Dans l'option montage, les étudiants assemblent et désassemblent des films pour apprendre à maîtriser les logiciels professionnels. Alors, à la aide, on utilise particulièrement Avid et Pro Tools. Et puis, en 3e année, les étudiants de l'option montage envisagent cette activité plus comme une activité de création à part entière, en s'exerçant à des montages qui sont plus variés et en découvrant notamment les logiciels de trucage et d'effets spéciaux. Un stage est organisé en 2e année dans les options montage et son. Ici, en montage, pour approfondir ses connaissances du montage dans le milieu professionnel, directement en contact avec le milieu professionnel. Et c'est le cas aussi des étudiants de l'option son, où là, on apprend les techniques de prise de son, les différentes techniques de prise de son, à la fois avec des micros ou alors avec des enregistreurs ou à la pêche, comme vous voyez ici sur l'image, et tout en travaillant les questions du mixage son, de l'ambiance sonore avec des logiciels professionnels. Alors, nous avons à cœur que les étudiants des 3 options travaillent ensemble et donc, en fait, ils coopèrent sur les films de diplôme qui sont toujours des collaborations entre les étudiants des 3 options. Les étudiants de l'option réalisation produisent des images qui sont ensuite montées par les étudiants de l'option montage et les étudiants de l'option son participent à la fois au moment du tournage pour la prise de son et aussi en post-production pour tout le mixage sonore. Et l'idée, c'est vraiment à travers cette méthode de faire évoluer les étudiants durant leur cursus dans une configuration qui est quasi professionnelle avec l'ensemble des corps de métier qui permettent de réaliser un film. Alors, une grande énergie est mise en œuvre par l'école pour accompagner l'entrée dans le monde professionnel du cinéma, l'entrée des étudiants via à la fois des rencontres, des workshops, des masterclass et des suivis de projets qui sont réalisés à la aide par des réalisateurs invités, des monteurs, des preneurs de son qui sont de réputation internationale. Et puis, vous voyez qu'il est possible de poursuivre ces études en master cinéma avec un master qui est co-dirigé par l'AED à Genève et l'ECAL à Lausanne. Voilà, nous entrons maintenant dans la 3e et dernière partie de cette présentation avec ici un petit rappel donc, sur les conditions d'admission à nos formations en bachelor. Donc, je vous le redis, maintenant que vous avez une meilleure vision de l'ensemble des filières qu'on propose. Donc, si vous avez une maturité gymnasiale, vous pouvez vous présenter au concours bachelor art visuel et bachelor cinéma, mais pour les concours des filières design, vous devrez réaliser une année de propédeutique ou une année de stage avant de vous inscrire au concours. Si vous avez une maturité professionnelle,
vous pouvez vous inscrire si elle est dans le domaine à toutes les filières du design et aux filières art visuel et cinéma. Et si le CFC n'est pas dans le domaine design que vous souhaitez rejoindre, alors là aussi, vous devrez faire une année propédeutique ou une année de stage. La maturité spécialisée ouvre les portes de l'ensemble des concours, mais vous devez avoir une maturité spécialisée en art et en design pour vous présenter au concours des filières de design. Alors, la même logique s'applique, hein, je vous l'ai dit, pour les titres étrangers qui sont équivalents à des titres de fin du secondaire. Et si vous avez des questions sur la reconnaissance de votre titre ou de votre parcours d'études, qu'il soit suisse ou réalisé à l'étranger, je vous invite à adresser un email au bureau des études, donc à mes collègues du bureau des études, en insérant la copie de votre diplôme ou votre CV par exemple, et je vous donnerai leur contact tout de suite d'ici quelques minutes à la fin de cette présentation. Et puis, pour entrer à la aide, il faut un de ces titres et il faut aussi évidemment réussir le concours d'admission. Je vous donne quelques infos là-dessus, encore une fois, dans quelques minutes. Mais avant cela, quelques informations sur les classes préparatoires. Donc, pour vous dire que la aide a des conventions avec 2 institutions, le CFPAR à Genève qui propose une passerelle propédeutique en art et en design et qui est une classe passerelle qui est pré-spécialisée, c'est-à-dire qu'on choisit déjà une orientation quand on entre dans cette classe passerelle. Et puis, les BAG d'Annemasse, l'École des Beaux-Arts du Genevois, qui est une classe préparatoire généraliste qui, là, va préparer à l'entrée dans l'ensemble de nos filières à la fois d'art et de design. Vous trouvez plus d'informations sur les classes préparatoires et une liste aussi plus importante des autres classes préparatoires, notamment dans les différents cantons à côté du canton de Genève. Et vous retrouvez cela dans la brochure Admission Bachelor 2022, dont vous trouvez le lien dans la discussion ou dans le QNR. Alors, le concours, donc l'inscription au concours d'admission se fait à travers un formulaire en ligne que vous trouvez sur la page Admission 2022 de notre site Internet. Notez que la date limite d'inscription au concours Bachelor est le 9 mars 2022. Et pour le 9 mars 2022, vous devrez à la fois avoir finalisé votre inscription grâce au formulaire en ligne et téléverser votre dossier personnel sur une plateforme. Alors, le concours se déroule en 2 tours. Au premier tour, une commission de professeurs de la aide et de la filière dans laquelle vous souhaitez entrer examine et évalue votre dossier personnel. Et si vous êtes sélectionné à l'issue de ce premier tour, vous serez invité à un entretien d'admission individuel qui aura lieu à Genève entre le 4 avril et le 12 avril. Alors, quelques précisions sur le dossier personnel, puisque c'est un des nouveaux éléments du concours Bachelor à la aide. Alors, comme je vous le disais, celui-ci devra être téléversé sur la plateforme dédiée au plus tard le 9 mars. Donc, comment ça se passe? Vous faites votre inscription en ligne. Une fois que vous avez finalisé votre inscription en ligne, dans les 24 ou 48 heures, vous recevez un email avec le lien qui vous permet d'accéder à cette plateforme et de déposer l'ensemble de votre dossier personnel. Alors, ce dossier personnel, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend 5 éléments qu'il s'agit de téléverser donc avant le 9 mars, un curriculum vitae et un portrait en 5 questions qui sont à rédiger à partir d'un document modèle qui est fourni par la aide et que vous trouvez le lien vers ces modèles dans les documents qui s'appellent conditions et procédures que vous trouvez là aussi sur le site internet de la aide à la rubrique Admission 2022. Et puis, en plus de ce CV et de ce portrait en 5 questions, vous allez réaliser une vidéo de présentation de 90 secondes. Présentation, c'est très libre. Ça peut être une présentation de vous-même, ça peut être une présentation de vos travaux, ça peut être… Dites-vous qu'il n'y a pas de modèle là pour cette vidéo. C'est vraiment l'idée aussi de vous laisser carte blanche
et à travers ça, de voir aussi comment vous avez géré cette vidéo de présentation, quelles propositions singulières vous avez faites à partir de ce format. Le quatrième élément, c'est une épreuve de création qui a lieu à distance, donc la semaine qui précède le 9 mars. Et entre le 1er et le 8 mars, vous allez être amené à réaliser cette épreuve de création à partir d'une consigne qui sera publiée sur notre site Internet. Et donc, à partir de cette consigne, vous allez devoir réaliser un travail qui va être différent selon la filière que vous avez choisie. Et il s'agira de réaliser ce travail dans un temps imparti et de le téléverser lui aussi dans votre dossier personnel avant le 9 mars. Et puis enfin, un élément qui reste très important, qui est votre portfolio de travaux personnels, qui regroupe un grand nombre d'éléments, mais qui peut être un conseil pour votre portfolio, c'est ayez en tête de rassembler une sélection aussi riche que possible de vos travaux personnels. L'idée est que grâce à votre portfolio, à travers lui, disons, on puisse découvrir votre territoire, quels sont vos intérêts, vos inspirations, quel est votre territoire, votre univers. Sachez que pour chacun des bachelors, vous trouvez des détails sur les contenus du portfolio dans les documents, conditions et procédures que je vous invite donc vraiment à parcourir avec attention. Et puis, durant l'entretien, pour les personnes qui seront sélectionnées, vous serez amené à présenter votre portfolio et à exposer les enjeux du projet que vous avez réalisé dans le cadre de l'épreuve de création. Plusieurs éléments seront évalués, à la fois votre capacité de dialogue, donc ça veut dire défendre vos idées, mais aussi être capable d'écouter les commentaires de la commission. Votre capacité aussi à décrire et à analyser votre démarche créative. Et puis, votre motivation et vos connaissances du domaine dans lequel vous souhaitez vous engager. Pour conclure sur le concours d'admission, je vous précise ici les conditions et procédures spéciales d'admission qui englobent 3 situations différentes. Donc, les conditions d'admission spéciales s'adressent aux candidates et aux candidats qui ne sont pas titulaires d'un diplôme du degré secondaire 2 et qui font preuve d'un talent artistique hors du commun. La deuxième situation, ce sont les candidates et les candidats qui sont âgés de plus de 25 ans et qui sont au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine d'au moins 1 année et qui résident en Suisse ou dans un département français limitrophe à Genève. Et puis enfin, le concours par équivalence en 2e ou en 3e année pour les candidates et les candidats qui ont déjà accompli 1 ou 2 années d'études de contenu équivalent et dans une institution de niveau similaire à la aide. Alors, si vous vous reconnaissez dans une de ces 3 situations, notez que vous devez prendre contact avec le bureau des études de la aide avant le mercredi 23 février. Ça, c'est la première démarche. Mais avant le mercredi 23 février, vous devrez aussi avoir finalisé l'inscription en ligne et téléversé votre dossier personnel. Donc, vous comprenez que pour ces conditions d'admission spéciales, elles ont lieu en amont du concours général. Le plus important étant de prendre, encore une fois, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, de prendre contact dès que possible par email avec mes collègues du bureau des études. L'inscription au concours d'admission coûte 150 francs suisses et vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 formations différentes. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 concours différents et donc, vous devrez donc réaliser 2 dossiers personnels différents et vous aurez aussi 2 épreuves de création différentes. Les taxes d'études à la aide s'élèvent à 575 francs suisses par semestre. Nous sommes une école publique et donc nous appliquons les mêmes taxes d'études qu'à l'université, par exemple.
D'autres frais d'études s'ajoutent en fonction des filières et particulièrement au moment du travail de diplôme qui peut requérir des frais plus élevés, notamment pour le travail final. Vous trouvez des informations précises et précieuses sur les soutiens financiers, mais aussi plus généralement sur toutes les questions qui touchent la vie étudiante, comme par exemple le logement, les visas aussi, les permis de séjour, sur la page Affaires étudiantes du site internet des hautes écoles spécialisées de Genève. Donc, vous voyez hesge.ch, vous allez trouver un onglet Affaires étudiantes, et là encore, c'est une mine d'or pour toutes les questions que vous vous posez si vous souhaitez venir entreprendre des études à Genève. Voilà, je termine avec les coordonnées du bureau des études, de mes collègues du bureau des études, que vous pouvez joindre par email, donc admission.aide@hesge.ch ou par téléphone, et qui répondent à l'ensemble de vos questions sur les admissions. Et puis, je vous invite à retenir la date de nos portes ouvertes qui auront lieu du coup en présentiel. On vous accueillera dans les locaux de la Aide, dans les différents bâtiments de la Aide, le samedi 22 janvier de 10h à 18h. Et vous pourrez découvrir à la fois des travaux d'étudiants et d'étudiantes, mais aussi les personnes qui font la Aide aujourd'hui, que sont les enseignantes, les enseignants, les étudiantes, les étudiants et aussi les assistantes et les assistants. Vous aurez la possibilité de visiter les ateliers techniques. Donc, je vous encourage vraiment à venir à la Aide le samedi 22 janvier. Sachez que d'ici mi-décembre, un site internet des portes ouvertes va aussi être progressivement mis en ligne et donc je vous invite là aussi à vous tenir au courant. Vous savez que la Aide est évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, un grand nombre de réseaux et d'informations transitent aussi par ces plateformes. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous de votre participation à cette séance. J'espère vraiment que cette présentation vous aura donné envie d'entreprendre une formation en bachelor à la Aide. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.